Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin le début des travaux après 3 mois d'attente. Ça y est, c'est pour demain. J'ai tout vidé comme vous le voyez, j'ai enlevé un max de déco, notamment les miroirs, les bougeoirs. Bon, il restait pas grand chose, mais j'ai vraiment voulu tout enlever pour que demain, lorsque du coup il y aura la casse au niveau de ce mur là, que tout soit, enfin du coup j'ai moins de choses à dépoussiérer. Bref, demain, c'est le début des travaux. J'ai trop hâte. Les amis, je suis clairement dégoûtée. Il faut que je vous raconte ce qui se passe en ce moment. L'année 2024, c'est vraiment pas mon année, mais vraiment pas. Ça a commencé avec des petites galères et les galères continuent parce que du coup, les galères c'est sur une année et non pas sur quelques mois uniquement. Alors, je vous raconte. Alors déjà, on a commencé cette vidéo en vous disant que les travaux allaient commencer. Donc effectivement, les travaux devaient commencer hier. L'entreprise que j'avais choisie, avec qui j'avais signé un devis en janvier, avait plusieurs mois d'attente. Donc j'ai attendu. Normalement, ils devaient venir fin mars, début avril. Finalement, ils sont venus quasi fin avril. Donc c'est pas grave, j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai vraiment patienté. Et ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils sont venus. Donc déjà ils sont venus, c'était pas pour réaliser les travaux, c'était juste pour faire les tracés. Ok, d'accord, faut pas une journée pour faire des tracés. Enfin bref, ils sont venus pour ça. Et figurez-vous que hier, 2 heures après être venu, le monsieur m'annonce que ce n'est pas possible, qu'il ne fera pas l'ouverture. Non mais vraiment j'ai débloqué, je dis comment ça vous ferez pas l'ouverture, enfin vous êtes venus pour ça. Et en gros, enfin c'est un peu technique, mais en gros il me dit que l'ouverture ici c'est pas possible. J'ai pas trop compris, il fallait me dire ça il y a 3 mois, il y a 3 mois il fallait pas me dire ça. Le jour des travaux j'ai quand même patienté, j'ai versé un acompte. Entre temps, grande pressée que je suis, non pas grande pressée parce que finalement quand on signe un devis c'est que c'est acté, j'ai donné un acompte etc. J'ai été me faire un canapé sur mesure. J'ai vraiment, je me suis investie. Je vous ai saoulé avec ces travaux. Vraiment, j'ai saoulé tout le monde avec ces travaux. J'ai plus rien chez moi, mais vraiment, comme vous le voyez, limite ça, c'est même pas limite ça résonne, c'est que ça résonne chez moi tellement c'est vide. Hormis la table que j'ai reçue, j'ai vraiment rien, vraiment plus rien du tout. En gros, il m'annonce que c'est pas possible, que de casser à cet endroit-là, il peut pas faire, etc. et tout. Donc bref, je vous dis pas mon état d'hier, j'étais saoulée, gavée, tout ce que vous voulez. Entre temps, j'ai quand même appelé d'autres entreprises. Heureusement, il y a une entreprise qui est très réputée ici, qui est venue, qui a pu venir du coup hier après-midi. Il m'a dit qu'il ne voyait pas le problème, en fait pour lui c'était totalement réalisable, qu'il fallait bien s'y connaître et que je pense que l'ancienne entreprise que j'avais choisie n'était tout simplement pas équipée pour réaliser ce genre de travaux. Mais le souci, donc il m'a fait un devis, donc déjà devis un peu élevé, mais en soi c'est pas, je suis plus à ça près, vraiment je suis plus à ça près, mais c'est les délais d'attente. Le mec me dit que dans son entreprise, c'est au moins 6 voire 1 an d'attente. Non mais c'est pas possible. Je peux pas rester 1 an comme ça. Sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai commandé le canapé, un grand canapé qui fait 3,50 m. Donc j'avais comme idée de le mettre du mur jusqu'à ici, donc il doit traverser la porte. Je ne peux pas le caser s'il y a la porte, enfin comment je vais faire pour rentrer. Et c'est un canapé qui a été fait sur mesure, j'ai versé aussi un acompte. Le canapé, normalement on doit me livrer la semaine prochaine. Sans vous dire que vraiment je suis dégoûtée, je sais pas quoi faire, vraiment je suis totalement perdue. Entre temps pareil, j'ai commandé une table basse que je dois aller chercher à l'entrepôt, tout ça pour ça, vraiment tout ça pour ça. J'ai attendu cette semaine avec grande impatience, je me suis dit ok c'est le point positif on va dire de l'année, mais en fait même pas, vraiment même pas, je suis dégoûtée. Là demain il y a une autre entreprise qui va venir, je vais voir si c'est effectif parce qu'il y en a un qui me dit c'est pas possible, l'autre qui me dit c'est clairement possible, donc j'attends le troisième avis qui va venir trancher et ensuite je ferai mon choix par rapport à l'entreprise. Mais je suis grave dégoûtée par rapport au délai d'attente, je peux pas rester comme ça, enfin j'ai plus rien chez moi, je peux même pas recevoir, j'ai même plus une chaise, j'ai vendu les anciennes chaises
et flemme quoi, j'avais tout, enfin comme vous le voyez, j'ai tout enlevé pour les travaux, les rideaux, tout. Bon bref, c'est des petits détails que je peux remettre. En soi, c'est pas si grave que ça, il y a plus grave dans la vie. Mais me fait pas perdre 3 mois de mon temps pour me dire le jour J, non. Enfin, je vais pas... Bref, ça me gave. Vraiment, je suis saoulée. Sinon, il y a un côté positif dans la vidéo. On va rénover mes nouvelles chaises. Alors, enfin, ça aussi c'est une histoire. J'ai commandé des chaises. Parce que déjà, j'ai mis très longtemps à trouver les chaises qui me plaisaient, qui... pour mon goût allaient convenir à cette table-là. Je les ai trouvées. Malheureusement, j'hésitais en fait entre 2 couleurs. J'hésitais entre couleur bois et couleur noire. Alors, couleur bois, c'est compliqué parce que j'ai un sol en bois, donc faut pas trop que ça tranche. J'aime pas quand il y a trop de démarcation entre les couleurs de bois et elles n'existaient pas en noir. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, commande-les en bois et tu vois ce que ça donne. Donc je les ai reçus et bien évidemment on continue les poisses. Le bois ça ne va pas du tout, il y a trop de contraste avec le sol. C'est pas joli, c'est pas le rendu que je voulais. Donc je vais les peindre en noir et on va faire ça ensemble. Et heureusement que j'aime bien la peinture, sinon ça m'aurait gavé également. Donc c'est ce qu'on va faire, on va rénover mes chaises. Je vais aller acheter de la peinture à Leroy Merlin, donc je vous embarque avec moi. Et ensuite on passe à la rénovation. Bon les amis, de retour de mes petites emplettes, je vous montre la peinture que j'ai choisie pour peindre mes chaises. Donc mes chaises qui sont en bois couleur bois et qui vont du coup devenir noires. Donc j'ai pris cette peinture là, il y avait pas mal d'avis sur le site de Leroy Merlin et apparemment elle est vraiment bien. Et ensuite je suis passée à Casa pour acheter un petit vase. Rappelez-vous, j'avais il y a quelques temps maintenant dans un des vlogs, je vous avais présenté des vases de cette collection là et en fait il me manquait lui du milieu, donc j'ai pu le réavoir dans le... Alors en début de vidéo je vous ai dit que le karma n'était clairement pas de mon côté et les poisses continuent, mais incroyable, vraiment incroyable cette semaine, ça a été... Bref, j'étais en train de visser comme vous le voyez, enfin monter les chaises. Au début je le faisais à la main mais c'était assez lent, donc je me suis dit pourquoi pas sortir la perceuse, si je peux gagner du temps. Et effectivement en fait j'ai gagné du temps en les montant, mais ce que j'ai remarqué c'est qu'en les retournant j'avais défoncé, mais il n'y a pas d'autre mot en fait, les chaises. Vraiment en fait les vis sont sorties de l'autre côté, j'en m'en suis pas rendu compte. Du coup ça fait ça sur les 3. Mais vraiment c'est une blague, hein. Regardez-moi ça. J'ai abîmé les 3 chaises. Déjà que la couleur de bois ne me plaisait pas, j'allais déjà m'embêter à les repeindre. Et si d'autant plus je me rajoute du travail, je sais même pas comment faire. Franchement, je suis dégoûtée, j'ai envie de pleurer. Mais vraiment, j'ai envie vraiment de pleurer. En fait, là, ce que je vais devoir faire, c'est enlever l'excédent de bois, poncer, mettre de la pâte à bois et ensuite seulement venir les peindre. Donc c'est clairement pas pour demain. Bon, nous sommes au lendemain. J'ai poncé comme vous le voyez une chaise, voilà la différence. Franchement j'aime bien le bois blanchi comme ça. C'est dommage qu'elle soit pas arrivée comme ça parce que vraiment je les aurais laissées. Mais du coup je peux pas m'amuser à tout poncer correctement. Ça va être beaucoup trop long. Et je les veux en... Alors voilà, le résultat c'est pas encore terminé, il faut encore que ça sèche et que j'applique un vernis mat. Mais faut savoir que la peinture de chez Leroy Merlin c'est plutôt un gris anthracite que noir. J'étais vraiment dégoûtée quand je l'ai appliqué, je me suis dit merde, les poisses continuent. Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai quand même appliqué et en deuxième temps je suis venue appliquer ce produit là. Donc que vous pouvez retrouver sur Amazon, c'est une teinture et une huile de teint noire. Très facile à appliquer, c'est vraiment comme de l'eau, c'est hyper liquide et je suis venue appliquer ça il y a quelques instants, mais il y a quelques minutes on va dire, donc c'est toujours en train de sécher et là la dernière étape ça sera de venir mettre du vernis mat. Et voilà le résultat des chaises. Une fois le vernis mat transparent appliqué, ça change tout le vernis. J'aimais pas cet effet hyper mat, je voulais quand même qu'il y ait un effet un petit peu satiné dessus et le vernis vraiment donner cet aspect là aux chaises. Amis, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas tenu informé de l'avancement des travaux, donc toujours pas de travaux bien évidemment. Entre temps, donc lorsque l'entreprise m'a dit que c'était vraiment pas possible, enfin ils m'ont sorti un charabia, le mec m'a sorti un charabia, je comprenais rien du tout. J'ai quand même appelé 3 entreprises différentes qui m'ont toutes confirmé que c'était largement possible, qu'ils ne comprenaient pas du tout son raisonnement et qu'il y avait sûrement, enfin je sais pas, il y avait la flemme ou bref. Donc parmi les 3 entreprises qui sont venues, on en a sélectionné une qui va normalement
normalement venir dans 15 jours me faire cette fameuse ouverture. Enfin, vraiment, enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de poisse, je touche du bois, oui, je touche du bois, j'espère que ça va être possible. Pareil, entre-temps, dans la même semaine, il y aura une autre entreprise qui va venir me faire les bibliothèques de chaque côté de la cheminée, ça pareil, j'espère que tout va bien se passer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même s'il n'y a pas grand chose d'intéressant. J'aurais bien voulu vous montrer l'avancement des travaux, etc. Rien de tout ça, vraiment rien de tout ça, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Ce sont les aléas de la vie qui font que parfois il y a, parfois il n'y a pas. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!